Avant que le premier souffle de lumière ne traverse les ténèbres, avant que le temps lui-même ne commence son cours inexorable, une question plane dans l'esprit de l'humanité comme une énigme insondable. Que faisait Dieu avant la création de l'univers? Ce mystère, à la fois fascinant et vertigineux, nous confronte à l'immensité de l'éternité divine. Nous qui mesurons notre existence en années, en jours, en instants fugaces, comment pouvons-nous concevoir un être qui n'a jamais eu de commencement et qui ne connaîtra jamais de fin? Imagine, un Dieu qui existait avant même l'idée d'existence. Un Dieu dont l'éternité défie la raison humaine. Dieu était là, dans une perfection absolue, dans une plénitude infinie. Avant la naissance des galaxies, avant que la matière ne prenne forme, il existait dans une réalité qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Il n'était pas dans l'attente, il ne manquait de rien. Il était, il est, il sera, au-delà des dimensions que nous connaissons. Il n'y avait ni vide, ni absence, ni solitude. Seulement une communion parfaite, un amour éternel qui circule dans la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant la création, Dieu aimait. Il aimait d'une manière que nous ne pouvons qu'effleurer du bout de l'intellect. Cet amour était si puissant, si débordant, qu'il a donné naissance à tout ce qui existe. Et c'est là le point crucial. Dieu ne créa pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que son amour ne pouvait faire autrement que de s'étendre, de se répandre, d'appeler à l'existence un univers entier où sa gloire pourrait être manifestée. Avant que la terre ne soit fondée, il te connaissait. Avant que les étoiles ne scintillent dans l'immensité du cosmos, il avait déjà tracé les contours de ton existence. Rien n'a été laissé au hasard, tout était déjà conçu dans son dessein éternel. Mais alors, pourquoi avoir attendu? Pourquoi un tel intervalle entre son éternité et la création? La vérité est que pour Dieu, il n'y a pas d'attente, car il est hors du temps. Tout est déjà accompli en lui. Avant même que la première seconde ne s'écoule, la croix était déjà dressée dans son plan. Avant que l'homme ne soit façonné, la rédemption était déjà envisagée. Imagine un amour si grand, si insondable, qu'avant même la chute, il avait déjà prévu le moyen de te relever. Loin d'être un simple observateur passif, Dieu était en pleine œuvre avant la création. Il concevait, il visualisait, il rêvait de chaque détail de l'univers avec une précision infinie. Chaque étoile, chaque grain de sable, chaque battement de cœur humain a été pensé, voulu, aimé. Il savait que l'homme tomberait, il savait que le mal tenterait de s'imposer, mais il savait aussi que son amour triompherait. Avant la création, il méditait sur toi. Oui, toi qui lis ces lignes. Il connaissait tes doutes, tes peurs, tes faiblesses, mais aussi tes forces, ton potentiel, ton appel. Il t'a voulu dans ce temps précis de l'histoire, avec un but divin, une mission que lui seul a écrite pour toi. Avant que le monde ne soit, il voyait déjà les batailles que tu aurais à affronter, les défis qui te façonneraient, les victoires que tu remporterais. Tu n'es pas une coïncidence, tu es le fruit d'un amour éternel qui existait avant même que le monde n'existe. Alors, si Dieu avait déjà tout planifié, pourquoi ne pas avoir créé immédiatement tout ce que nous connaissons? Parce que son plan est parfait. Parce qu'il sait que la beauté réside dans le processus, que la grandeur se révèle dans le temps. Dieu n'est pas pressé, il est dans la perfection de son timing. Avant la création, il attendait le moment exact où sa gloire serait pleinement manifestée. Il savait qu'un jour, des hommes et des femmes se tiendraient debout, les yeux levés vers les cieux, cherchant à comprendre l'incompréhensible, à saisir l'insaisissable. Mais voici la vérité la plus profonde. Avant la création, Dieu rêvait de communion. Pas d'un univers mécanique, froid et sans âme, mais d'une relation intime avec des êtres capables de l'aimer en retour. Il ne voulait pas de marionnettes, il voulait des fils et des filles. Il voulait que tu le cherches, que tu le découvres, que tu répondes à son amour par amour. Et c'est là le plus grand mystère. Avant même que le monde ne soit, il t'avait déjà choisi, appelé par ton nom. Ce Dieu qui existait avant tout est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est toujours dans l'éternité. Mais il est aussi là, dans l'instant présent, te tendant la main. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est ta réalité.
Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une vérité vivante. Le Dieu qui était avant la création est celui qui, en cet instant, frappe à la porte de ton cœur, attendant que tu lui ouvres pour révéler le plan qu'il a conçu depuis l'éternité pour toi. Alors, que vas-tu faire de cette révélation? Vas-tu continuer à vivre comme si tout cela n'avait pas de sens? Ou vas-tu embrasser la réalité que tu fais partie d'un dessein divin qui dépasse l'entendement humain? Que faisait Dieu avant la création de l'univers? Il pensait à toi, il t'aimait déjà, il préparait chaque moment de ta vie. Et aujourd'hui encore, il attend que tu viennes à lui, que tu entres pleinement dans cette histoire éternelle.